Hey, coucou les chabadous, je suis Pierre Arditi. On m'a peut-être déjà vu dans les films comme Tonnerre sous les tropiques ou Platoon, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T2B Westy de 1978. Alors je profite que le soleil donne encore dessus pour donner tout son éclat. Une éclipse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une journée comme ça. Ça fait du bien. Donc avec un moteur 2 litres, que je vais vous montrer après. Et un intérieur Helsinki. Donc niveau carrosserie, il est super sain. Bon, quelques petits défauts, je vais y revenir après, mais rien de bien méchant. Donc, avec une toile, alors, par contre sans ouverture et sans moustiquaire, mais pas percée et pas tachée. Donc, commençons par la partie avant. Donc ici, quelques petites bulles au niveau du dessous de la lèvre, mais au-dessus, rien du tout. Et il n'y a que de ce côté, on peut voir. Voilà. Au niveau des chromes, rien à dire. Logo blanc. Pareil ici pour les chromes, impec. Ici, c'est pas marbré. Et au niveau du pare-brise avant, pas de bulle. Il y a juste un petit défaut de peinture ici. Alors c'est pas des bulles, c'est juste que ça a été il y a un truc qui a accroché. Sinon après le reste, rien à dire. Et il y a juste eu un peu de matière sur le côté. Voilà, ici ça a craquelé, on peut voir la matière, elle fait ça à peu près. Donc ça pourra pas y faire grand chose. Ensuite on passe du côté passager. Donc encore une fois les chromes impec. Ici tout ce qui est joint de vitre et le petit contour pareil, rien à dire. Une petite bulle au niveau de la gouttière ici, mais sinon après le reste pas grand chose à dire. Pareil, hein. Je vous montre un petit peu les gouttières. Si je le fais de l'autre côté, on va avoir le soleil à contre-jour, c'est pas ce qu'il va y avoir de mieux. Donc ici les marchepieds, bah pareil, hein, pas de corrosion, même derrière. Bon, il y a eu un peu de blackson, hein, mais c'est pas attaqué. Alors c'est un véhicule plaque anglaise, mais qui se trouve déjà en France. Donc la FFVE est déjà faite, donc ça déjà c'est un bon point, vu qu'il est d'origine. Donc on a des jalousies ici avec, on peut le voir, la moustiquaire. Au niveau du bas de caisse, bah, rien à dire, hein. Il est sale pépère. Et en dessous, alors je vais me rapprocher, tendre un peu plus le bras. Mais il est sain. Il n'est pas blacksonné, il n'est pas. Rien à
à dire. Pareil, hein, au niveau du joint ici, ça présente super bien. Une légère petite bulle ici, mais je mets mon dos à côté. Hein. Voilà. Le raccordement super bien fait. Ici, c'est pas croqué. D'habitude, ça l'est toujours un peu. Pareil au niveau des ailes. Hein. Voilà. On passe à la partie arrière. Donc pareil, pas de bulle ici. Navré pour le vent. Hein. Il fait beau, mais il y a du vent. On peut pas tout avoir. On a le petit attache remorque ici. Le moteur. Hop. Donc on peut voir. Hein. Impeccable. Et ici, c'est un 2 litres en double carbu. Et vous voyez, c'est un CJ, donc un moteur 2 litres. On a 2 batteries fonctionnelles. Même l'intérieur, hein. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça, tout ce qu'il y a. Voilà, tout ce qu'il y a au niveau des tôles et tout, c'est pas crado. Donc voilà, hop, on va fermer, parce qu'après on va passer à la partie coffre au niveau de l'intérieur. Mais d'abord l'extérieur. Ensuite le côté conducteur. Donc pareil, c'est pas croqué, c'est pas attaqué. Ah, même les pneus sont cirés. Quelques petites bulles ici, mais c'est pas dramatique. Et tout le bas de caisse ici. Pareil, rien à dire. Le raccordement. Proprement fait. Ah, si je peux vous montrer les gouttières ici. Alors évidemment, avec l'ombre, on ne peut pas forcément voir. Donc les joints, pareil. Hein. Donc il y a une jalousie que d'un côté. Je tiens à préciser, je vais vous montrer en dessous de ce côté. Alors, hop, le branchement camping. Donc les pneus sont neufs. Ici pareil, au niveau de la portière, le joint est complet. Au niveau du rétro, alors le chrome présente bien. Il y a juste l'espèce de petite lèvre qui tient le miroir. Mais bon, ça encore une fois c'est de l'esthétique. Ici, pareil, pas de bulle, pas de cloque. Même ici, hein. Hop, rien à dire. Un petit éclat de peinture. D'habitude ici c'est toujours attaqué et là ça ne l'est pas. Et on va passer au niveau conducteur. Donc sous la portière, c'est pas attaqué. Il y a juste le panneau de porte donc, qui est un peu fatigué avec l'habillage. Bon, on voit que ça a c'est un peu pourri ici. Bon après, un panneau pour ce que ça coûte. Hein. Je pensais que ça allait être plus cher et quand j'avais regardé les prix les dernières fois, non, c'était raisonnable. Donc au niveau du plancher, pareil, hein, rien à dire. Alors c'est une boîte auto. Eh ouais mon gars.
Donc avec un compteur en miles et en km/h. Un petit autoradio Kenwood. Au niveau du ciel de toit, on est pas mal. Il y a juste le plafonnier ici qui n'est pas d'origine. Ça vient d'une moderne. Pareil, hein. Donc, ceinture à l'avant, à l'arrière. Au niveau de l'électricité, alors c'est d'origine mais quand même assez propre. La boîte invisible est facilement accessible. On a la M-Plate juste là. Donc ça pareil, j'ai pris en photo, ça sera décodé. Je referme. Ça ferme bien. Ensuite, le côté passager. Hop là. Ça tient tout seul, c'est fabuleux. Donc toujours la boîte automatique. Là, au niveau de la boîte à gants qui est vide, bah, c'est pas décroché, c'est pas arraché. On risque pas de perdre ce qu'on a mis dedans. Ici, on a une petite liseuse. Hop. Alors, avec le petit interrupteur ici. Et qui ne marche pas. Donc, est-ce que c'est après contact? Ou est-ce que simplement l'ampoule, parce que je viens de voir qu'elle flottait un peu. Donc, bon, une ampoule, hein. Pareil. Donc, c'est bien un combi allemand, made in Germany. Au niveau de la sellerie, on est pas mal. On est pas mal du tout. Au niveau du passepoil, c'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Pareil de l'autre côté, il n'y a pas de traces d'usure avancée. On a l'impression que c'est crade au téléphone, mais franchement, non. Alors, deux enceintes ici en bas. Au niveau du plancher, bah, c'est pareil, hein. On est aussi propre que de l'autre côté. Les marchepieds ici, pareil. Et sous la portière, donc le soleil s'est baissé et je vais pouvoir vous montrer, c'est fabuleux. Voilà. En fait, le panneau de porte, bah, il n'y en aurait qu'un seul à changer. Parce qu'ici, bah, il est nickel. On referme, on passe à la partie arrière. Hop là. Et voilà. Donc, une banquette d'angle, si je puis dire. Sous la banquette, il y a tout ce qui est isolant et occultant thermique. On a une prise à 12 volts, c'est pas USB. Ouais, un allume-cigare ici. Le petit extincteur, très important. On a un chauffage, parce qu'on a la sortie ici, un autre port allume-cigare. Le chauffage se trouve juste ici et c'est un trauma. Donc le trauma qui se situe ici. Bon, des prises anglaises, ça pareil, on peut le retirer avec des ports USB. Alors, on a la lampe ici. En fait, je pense que la batterie secondaire doit être déchargée parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas tourné. La partie penderie avec le pied à mettre. Ici, on a un convertisseur 220 volts. Petit miroir avec miroir grossissant. Ici, au niveau de ce placard. Alors, tout à l'heure, ça voulait pas marcher. Donc pareil, hein, petit rangement au-dessus. Donc, je vais mettre en pause pour pouvoir l'ouvrir. Bon, donc me revoilà et on a ici la table de feu. À se demander si elle a déjà été utilisée parce que franchement elle est super propre. Et hop, on referme. Donc voilà, c'est bien fermé. Non, c'est pas bien fermé. Voilà, c'est bien fermé. Et on a la partie bouteille de gaz qui se trouve juste ici.
avec les 3 robinets. Donc voilà, là c'est de la bouteille de gaz. Ensuite, il y a les 2 petits crochets ici, comme les 2 petits crochets qu'on peut voir ici et ici. Voilà. Pour pouvoir mettre la tablette qui est là. En fait, il y a les 2 crochets qui sont juste ici. Avec le pied qui va avec. Une grande table. Ça, on le verra parce qu'elle est posée dans le coffre. Donc, on le verra après. Au niveau de la toile, bah, comme j'expliquais, elle n'est pas déchirée. Depuis tout à l'heure, il y a du vent, mais il n'y a pas de vent qui rentre, malgré la porte ouverte. Et en plus, hop, on a un petit lanterneau, bon, qui s'ouvre pas, hein, mais ça fait vraiment de la lumière à l'intérieur. C'est pas mal du tout. Franchement, rien à dire. Juste l'habillage, bon, qui aura besoin sans doute d'un petit traitement, mais bon, après, ils le font tous, hein, c'est plus avec l'humidité. Après, le reste vers le fond, ça va encore. Donc ici, couchage de 2 places. Alors, je vais ouvrir pour vous montrer l'état du tissu. Donc voilà, le tissu bah, pas décoloré, pas agrippé ou quoi que ce soit. Voilà. Hop, on referme. Le petit cendrier ici. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, il y a des ceintures à l'arrière. Donc, on va laisser la police passer. Donc, passage entre les 2 sièges. Hein. On a ici le frigo. Alors, c'est pas une glacière, hein. C'est réellement un frigo. On a tout ce qui est contrôle ici. Donc, à gaz. Après, les joints. Bah, ils sont pas secs, ils ferment bien. Hop, ouais, franchement. Ici, petit tiroir, si ça veut bien. Voilà. Donc, pareil, hein. Nickel. La petite tablette, hop, voilà, qui tient toute seule. La petite aération ici pour le frigo, aération haute et aération basse. Donc, elle est bien un Westphalia. Hein. Encore une fois, hein, il a son attestation FFVE, hein, donc ça au moins c'est fait. Au niveau de la jalousie, alors c'est un truc que j'avais remarqué, en fait il y a des espèces de petits rajouts. Pour éviter que l'eau s'infiltre ou pour éviter les courants d'air aussi, parce que quand on roule ça peut avoir tendance à claquer. Et au niveau de la partie coffre, donc là on a un très gros rangement. Voilà, plus le renfoncement là où se trouve la roue de secours. Voilà. Ici, donc comme j'expliquais, hein, il y a la grande table. La grande table qui présente super bien, pas d'accro, c'est pas décollé ou quoi que ce soit. Le tissu ici, au niveau de l'extension de couchage inférieur, on est super, on est bien. Et en dessous, voilà, donc il n'a pas été isolé. Donc on voit encore les points d'origine d'usine, avec la petite trappe pour pouvoir accéder au moteur. Voilà, tout est impec. Hein. Voilà, les joints aussi. Pareil au niveau de la partie coffre. Il n'y a pas de roue, il n'y a rien du tout. Même au niveau du panneau, on est pas mal du tout. Les rideaux, bon, avec le soleil qui sont un petit peu décolorés. Mais bon, c'est qu'il y a du soleil. Hein. Ici, pareil, hein, le meuble, l'habillage n'est pas décollé. Il y a juste ici, bon, ici c'est sec. Hein. Je peux vous dire, c'est un peu cuit, mais bon, au moins c'est pas en plusieurs morceaux. Hop, on referme.
c'est bien fermé, tout est bien aligné aussi, j'ai oublié de le préciser. Voilà, il n'y a pas d'écart. Donc, un bus qu'il est bien. Bon, il peut y avoir quelques traces ici, mais c'est parce que il a été nettoyé juste avant avec une polisseuse. Donc forcément, avec le soleil, ça fait toujours des reflets. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce D2B 78 Westy, intérieur Helsinki, boîte auto, avec un 2 litres en double carbu. Et j'en profite pour faire de la publicité pour son propriétaire actuel. Si à tout hasard vous êtes professionnel et vous cherchez à faire un peu de pub, vous pouvez contacter Sign & Pub. Moi c'est par lui que je passe et j'en suis très content. Donc je vous laisse apprécier le numéro de téléphone et l'adresse si vous voulez le contacter, même avec le site internet. Donc voilà, les véhicules déjà en France, visibles. Et c'est tout ce que je peux rajouter. Hein. Donc si vous avez besoin d'informations ou des questions, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les cheveux.